Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe et changeant. Il nous bouscule dans nos modes d'organisation, nos façons de travailler et plus profondément dans nos valeurs et nos croyances. Ces bouleversements, qui touchent les managers comme leurs équipes, invitent à s'interroger. Ne serait-il pas une chance de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire ? Les apports des recherches en sciences cognitives proposent de nombreuses clés pour aller vers un management plus humain et porteur de sens, que certains qualifient même de neuro-amical. Le cerveau humain est une machine extraordinaire. 1,4 kg, 100 milliards de neurones, il prend 5 à 6 000 décisions par jour et cherche toute sa vie à se transformer, à s'améliorer. Il est capable de faire preuve d'empathie, de compassion, de valeur et d'exemplarité. On sait aujourd'hui qu'il se nourrit de nouveautés à tout âge. Avec un tel cerveau, nous ne devrions avoir aucun mal à être créatifs et à nous adapter au changement. Pourtant, les résistances rencontrées disent les difficultés de chacun face au processus de transformation. Comment est-ce possible ? Selon l'approche neurocognitive et comportementale, notre cerveau est commandé par 4 gouvernances. 4 pilotes qui décident comment agir face à une situation. La gouvernance instinctive, qui correspond à nos instincts basiques de survie, boire, manger, dormir. La gouvernance grégaire, qui nous dit comment interagir avec les autres. La gouvernance émotionnelle, qu'on appelle aussi le système limbique, c'est là que l'on stocke nos émotions, nos connaissances, nos souvenirs, mais aussi nos croyances et préjugés. C'est notre disque dur. Au cours du temps, ces 3 pilotes nous ont protégés des dangers. Ils nous permettent par exemple de prendre des décisions très rapides, presque de l'ordre du réflexe. Mais le changement les perturbe, parce qu'il les place en terrain inconnu. Face au changement, il existe un 4e pilote, la gouvernance adaptative ou cortex préfrontal, qui nous permet d'innover, d'anticiper et de prendre une décision dans une situation inconnue. Ces 4 pilotes sont complémentaires. Ils doivent apprendre à fonctionner en harmonie et à passer selon la situation d'un mode de fonctionnement à un autre. Notre cerveau évolue tout au long de la vie. Il n'est donc jamais trop tard pour apprendre. Mais comment faire concrètement ? Voici quelques clés. L'intelligence émotionnelle. Apprenons à nous reconnecter avec nos émotions. La joie, la peur, la colère, la tristesse. Quand on est manager, on n'a pas toujours conscience de la grande utilité des émotions. Ce sont pourtant des messagers, des détecteurs qui nous invitent à comprendre ce qui se passe profondément pour nous et notre équipe. Cette intelligence émotionnelle, c'est notre force, l'un des moteurs les plus puissants du lien, de la créativité et du bien-être. La motivation. Quand on est motivé, on peut déplacer des montagnes. Mais la science montre que la motivation ne vient pas de l'injonction. Depuis tout petit, les hommes ont besoin de sécurité, de reconnaissance et de stimulation. Votre équipe a ainsi besoin que vous preniez le temps d'exposer clairement vos attentes et objectifs. Soyez à son écoute et faites-lui confiance. Notre cerveau se nourrit de désir et de plaisir, surtout au travail. Il n'y a pas plus gratifiant et plus motivant que la reconnaissance sociale de l'autre dans un groupe. N'hésitez pas à exprimer sincèrement votre reconnaissance envers votre équipe quand une action est bien menée. La bascule en mode adaptatif. Savoir s'adapter de façon respectueuse pour nous-mêmes et les autres, c'est d'abord mieux comprendre ce qui est important pour nous et que l'on souhaite préserver. C'est aussi prendre conscience de nos croyances et idées reçues, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Par exemple, face à une situation que vous n'aimez pas et qui vous cause du stress, les neuroscientifiques conseillent de chercher à identifier les valeurs qui peuvent être touchées et de rechercher 2 ou 3 points positifs que peut apporter cette situation. C'est ce que l'on appelle faire la bascule entre le cerveau reptilien, qui gère les automatismes, et le cerveau adaptatif. Faire cet exercice régulièrement donne à votre cerveau l'habitude de regarder les choses différemment. Vous gagnerez ainsi en créativité, en agilité et en sérénité. La co-construction, l'innovation. Co-construisez. Être tous ensemble acteurs du changement dans une équipe aide à lutter contre la routine engendrée dans notre cerveau par le système hiérarchique pyramidal.
Manager avec créativité, stimuler l'innovation, c'est aussi s'autoriser et autoriser son équipe à faire autrement. Par exemple, en essayant des modes de travail différents quand les projets s'y prêtent. La concentration. Le temps d'attention continue maximum chez un adulte est de 12 minutes. Pourquoi ne pas organiser des réunions de service plus courtes et dynamiques, avec si possible des séquences variées, alternant information, échanges, ateliers. Dans notre monde numérique, nous recevons en moyenne un mail toutes les 4 minutes. Il se crée alors dans le cerveau un état d'attente de l'interruption qui nuit à la concentration. Il est donc important de limiter les sollicitations numériques. Plutôt qu'un mail, privilégiez les liens en allant voir vos collaborateurs dans leur bureau. Faites des pauses, même courtes dans la journée, pour mieux être dans l'ici et maintenant. Le lieu de travail. Enfin, ne négligeons pas le décor. Avoir un cadre de travail adapté est très important. La présence de végétation, par exemple, est une source d'apaisement pour le cerveau. Dans ce monde en mouvement permanent où le digital accélère encore le rapport au temps, un manager a la possibilité d'aider son équipe en s'ouvrant à de nouvelles façons de faire et de travailler. Conscience émotionnelle, sens et objectifs, écoute, reconnaissance, co-construction, pause et prise de recul, autant de pistes pour guider vos équipes vers plus d'efficacité et de confiance. Et vous, qu'avez-vous envie de faire différemment ?